Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps, c'est pas normal. Mais bon, nettoyage depuis. Oui. Allez, c'est parti. On va regarder les messages pour ce mardi 26 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, merci de nous donner des jolis messages. Zou. Écoutez, il y a des jolis trésors en chacun de nous. Et puis, en effet, ces trésors vont nous apporter une expérience rapidement. Donc, il y a des jolies choses qui arrivent. Déjà, aujourd'hui, on découvre des trésors. Et puis, vous voyez, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir afin de nous emmener vers une prochaine expérience. Ça, c'est très important, je crois. Ou peut-être que le fait de découvrir ces trésors est notre prochaine expérience. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Parce que ça nous parle d'avancer vers notre avenir, vous voyez. Ça nous parle du fait que pour l'instant, on est un peu à l'arrêt, en train de faire du surplace, et qu'on ne bouge pas, qu'on va nulle part, on fait un peu d'esbrouf, on remue les choses, mais on ne fait rien. Donc, il y a un moment où on va se mettre en mouvement pour avancer vers une nouvelle destination qu'on a peut-être déjà pensé vouloir atteindre par le passé, mais que l'on a peut-être oublié, que l'on a peut-être négligé en raison d'activités quotidiennes qui ont pris le dessus. Ça doit parler à beaucoup, je crois. Et oui, ça nous parle du fait qu'une fin est proche et que l'on peut laisser derrière nous tout ce qui est ancien. Ouais. On peut le laisser se détacher comme un serpent qui change de peau, vous voyez. Allez, zou, on se débarrasse. Et comme ça, on peut franchir le seuil de cette nouvelle porte avec audace et on va recevoir beaucoup de récompenses. Il est bien évident que si au lieu d'avancer, on continue à piétiner en faisant du surplace, des mouvements d'esbrouf et puis un peu d'énervement, parce que quand on bouge pas, qu'on fait du surplace, en mettant beaucoup d'énergie pour faire ça, il y a un moment où ça tape un peu sur le système. Et oui, vous le savez, je vous apprends rien. Donc ça énerve. Du coup, pas grand intérêt. Non, là, la porte est ouverte. Donc cette expérience à laquelle on a déjà pensé depuis un certain temps est enfin à notre portée. Mais le problème, c'est que, on le voit, cette porte est ouverte, mais si vous voulez, il y a une fenêtre, vous savez, il y a une fourchette, il y a un delta, il y a un temps donné pendant lequel cette porte est ouverte. Quand elle sera refermée, ce sera trop tard. Donc on nous dit aussi de ne pas traîner. Oui. Et le cadeau de cette porte qui est ouverte actuellement, c'est de nous permettre de reprendre possession ou d'exprimer pleinement nos dons. Et notamment, pour certains dons, ce sera la première fois qu'on les exprimera. C'est pas mal, Ouais. Donc c'est vraiment cette notion d'avancer. On nous invite à bouger, à avancer, à aller enfin expérimenter ce truc dont on rêve, à aller enfin découvrir des nouveaux dons, des nouvelles façons de vivre, à sortir de notre zone de confort, à se mettre au défi d'aller vers une nouvelle vie, de nouvelles opportunités. Et oui, mais il y a des défis aussi dans tout ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ce que nous dit aussi cette carte, c'est que ça fait trop longtemps qu'on est à l'arrêt et que ça fait tellement longtemps qu'on est à l'arrêt dans notre zone de confort que c'est devenu une zone stérile qui ne donne plus de fruits. Eh oui. Et qu'il est grand temps de se diriger vers cette prochaine expérience. Parce que ça fait trop longtemps
et du coup, il n'y a plus rien à explorer ou à exploiter dans l'endroit où on est, complètement à l'arrêt, en train de faire du bruit et des mouvements, mais stériles, sans intérêt, et du coup avec un niveau de stress et de mécontentement qui augmente. Vous voyez, on va être inspiré, hein. Cette prochaine expérience, ça nous emmène quand même vers de la créativité et aussi vers de l'ascension. Ouais, et puis ça va nous permettre aussi de nous mettre peut-être en gestation. Peut-être que c'est quelque chose, ce projet qu'on porte depuis longtemps. En tout cas, ça va nous permettre d'être beaucoup plus connectés avec le monde invisible. Bah oui. Et puis de prendre des risques, ça va nous faire du bien, hein, parce qu'on va avoir enfin le timing divin avec nous. Ça, c'est la roue de fortune, c'est la chance, c'est les hasards, c'est les bonnes expériences qui viennent à nous. Ouais, bon, ça peut aussi tourner dans le mauvais sens, mais je pense que la roue de fortune tournera dans le mauvais sens si on reste au même endroit. Vu que le conseil de cette carte, c'est justement de ne pas rester au même endroit. Et vous voyez, cette nouvelle expérience, hein, cette porte qu'on veut passer, eh bien, ça nous oblige, ça nous permet, de trouver des nouveaux trésors, de comprendre qu'il y a du mystère, de l'inconnu dans cette expérience, ça, on le sait. Ah, je crois qu'il y a les enfants qui s'énervent un peu. Je ne sais pas si c'est Igor ou Vagabond, c'est pas grave, on continue. En tout cas, l'idée, c'est que y a du mystère, on est d'accord. Peut-être que on avait déjà eu la possibilité de rencontrer ce mystère, mais qu'on a refusé d'aller plus loin. Peut-être que à l'époque, on s'était dit que c'était plus sécure, plus sûr de rester dans notre zone de confort et de ne surtout pas en sortir, de ne pas tenter une nouvelle expérience. Et même si on a toujours le choix, hein, de continuer comme ça, eh bien, on ignore totalement quand sera la prochaine fois qu'on aura la chance de vivre cette expérience à nouveau. Et que donc tourner le dos à ce trésor, à cette nouveauté, ce mystère, ça risque d'avoir des conséquences. Il est temps de comprendre que la zone de confort est une prison, une cage dorée, et que en sortir pour aller explorer des mystères de la vie va nous apporter beaucoup plus que ce qu'on a en restant enfermé, prisonnier de notre zone de confort. C'est intéressant, hein. On a vraiment cette notion de sortez de votre zone de confort aujourd'hui. Je pense que c'est ça le maître mot. Donc, je suppose que ça doit s'adresser à beaucoup d'entre nous. En tout cas, l'idée, c'est d'aller vers un véritable changement, de faire un saut dans l'inconnu, d'aller plus loin et de faire confiance aux forces supérieures, de faire confiance à l'univers et de comprendre qu'on va devoir se démasquer pour pouvoir avancer de la bonne façon. Il va falloir se dévoiler. Il va falloir commencer à se tenir d'une autre façon. Commencer à être droit, lumineux et authentique. Sinon, on passe à côté des cadeaux et c'est quelque peu stérile pour nous de continuer dans cette démarche. C'est important comme message, hein. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 26 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou. Ah bah c'est Igor qui fait l'imbécile. Alors, vous voyez, dans la solitude, ça c'est vraiment cette notion de solitude, c'est le désert, ok. Peut-être une traversée du désert pour certains. Il va y avoir un démarrage avec beaucoup de feu, beaucoup de passion, hein. Joli. Et puis c'est lumineux. Et tout ça, ça va permettre de retrouver son essence, hein, d'être fluide. Bon,
Ben écoutez, c'est un peu la même idée, d'oser enfin sortir de sa solitude, sortir de son désert, démarrer, avoir ce feu qui va nous pousser à avancer vers cet inconnu, à commencer à, comment dire, sortir de sa zone de confort, hein, bah oui, et enfin s'autoriser à vivre sa passion. On nous parle de ne pas perdre notre temps à trop réfléchir. Il est temps de passer à l'action et d'innover, et d'être une lumière pour les autres, de sortir de notre désert, de cette prison stérile. Eh oui, parce que là, il y a cette notion, hein, de personnes qui doivent s'adapter à des situations difficiles dans leur vie. Il faut être empli de résilience pour traverser un désert. Et puis, c'est pas très agréable comme expérience. Alors oui, il y a, bien sûr, vous le savez, on est bien solitaire, on est bien, ben oui. Certaines personnes sont de véritables sauvages et sont très heureux seuls. Mais ça dépend. Parfois, ça nous pèse. Et d'autres fois, c'est carrément insupportable d'être entouré de gens et d'avoir l'impression d'être dans un désert. Que personne ne correspond à notre vibration, notre essence. Et voyez, l'état d'esprit, arrêtons de nous cramponner de façon rigide à d'anciennes idées qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et ouais, il est temps d'être fluide, hein. Il est temps d'admettre à quel endroit on a tort et de changer d'avis afin d'aller vers une nouvelle forme de vie. C'est ça la fluidité. Afin de, enfin dans notre vie extérieure, que notre vie extérieure reflète notre essence intérieure. Il est temps, hein. C'est ce que nous disent les deux jeux. Il est temps de sortir de sa zone de confort et d'avancer vers de nouvelles aventures. Ben, c'est magnifique. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 26 juillet 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, zou! Ok, on trouve une clé, ben oui, c'est cette fameuse clé qui ouvre cette porte. C'est exactement ça. C'est cette fameuse clé qui permet de, vous voyez, démarrage, on démarre le moteur, on ouvre la porte, on décide de sortir de notre zone de confort parce qu'on a trouvé la clé, je sais pas moi, la clé de notre cœur, la clé de notre problème, la clé de notre prison dans laquelle on est enfermé dans notre zone de confort. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le syndrome de Stockholm qui fait que toute personne emprisonnée ou kidnappée, enfin ça dépend, pas tous, mais que certaines personnes kidnappées, emprisonnées, à un moment développent un lien d'amitié, d'amour, de relations intimes avec leur propre bourreau. Eh oui, je crois que c'est le syndrome de Stockholm. Et voyez, on trouve la clé, hein. On trouve la clé dans la loyauté, dans l'amitié, dans la fidélité, ce qui permet d'être bien ancré. Ça peut aussi être une clé qu'un ami nous dépose gentiment dans une conversation, en nous disant par exemple « Mais ça fait des années que je t'entends dire ça, mais tu l'as jamais fait. Peut-être que ça te ferait du bien. » En tout cas, ça va se passer publiquement tout ça, et oui, parce qu'on a compris les leçons ou les secrets, ou peut-être que d'autres doivent les découvrir, peut-être qu'on va découvrir ces leçons, ces secrets dans un lieu public, c'est possible. En tout cas, l'idée, c'est quand même d'aller vers beaucoup de bonheur, on est bien d'accord.
Et puis, voyez, on va communiquer à ce sujet, voyez, on va communiquer au sujet des crapauds baveux, des menteurs, des manipulateurs, pour revenir vers une belle santé, pour avoir une grande guérison et pour jouir d'une grande longévité. Eh oui, bien sûr. Et voyez les obstacles, eh ben, on va les couper. Et le fait de parler des mensonges, des crapauds baveux, des menteurs, des manipulateurs, va permettre d'éradiquer une bonne fois pour toutes tous les obstacles que ces mensonges, ces boniments ont pu créer dans notre vie. Des faux obstacles, certainement. Si une simple communication peut les défaire. Et du coup, on va vers l'abondance. On a la chance d'avoir notre enfant intérieur qui se réveille. Vous voyez, du coup, il y a des choses qui sortent, qui sont positives et qui font du bien. Le truc, c'est quand même de communiquer au sujet des personnes qui sont intervenues de façon totalement désobligeante, de façon pas du tout lumineuse. Tout ça, c'est très sombre, c'est très sale. Et bon, c'est pas des gens qui sont très intéressants, donc on va s'en défaire de ces gens-là. Vous voyez, on trouve la clé pour ouvrir cette porte. Vous voyez, il y a la même idée de porte là, là. C'est la même porte. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui vont enfin déverrouiller une porte parce que ça fait très longtemps qu'ils espèrent passer de l'autre côté, mais qu'ils n'osent pas à cause de manipulateurs, de menteurs, de crapauds baveux, à cause de personnes qui leur ont fait croire du grand n'importe quoi, tout simplement. Voilà. Donc écoutez, ça peut être bien sûr varié, vous adapter à votre vie, mais c'est des jolis messages aujourd'hui. On ouvre une porte, on trouve une clé, en tout cas, certaines situations vont avancer, ça c'est certain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.